Les membres du groupe de travail des veuves de l'Office national des anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre du Cameroun, en abrégé ONACAM, ont célébré à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, du 3 au 4 juillet 2024, la 14e édition de la Journée internationale des veuves qui avait pour thème « Lutter contre la vulnérabilité des veuves, améliorer leur situation socio-économique ». Durant 2 jours, elles se sont illustrées à travers des activités organisées par le service de l'action sociale de l'ONACAM. Ce sont des femmes satisfaites qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt ce 3 juillet 2024 la formation sur la fabrication du savon de toilette à base du curcuma et du cacao. Après cette formation, elles ont démontré leur talent culinaire à travers la foire gastronomique organisée à cette occasion. C'était aussi une opportunité pour elles d'exposer des articles qu'elles ont réalisés, parmi lesquels la literie, des tisanes pour le bien-être, des produits ménagers fabriqués pour s'assurer une meilleure réinsertion dans la vie active. Les activités liées à la Journée internationale des veuves se sont achevées ce 4 juillet 2024 par un après-midi festif dans la belle salle de banquet de la Maison du combattant de Yaoundé. Une cérémonie de clôture présidée par la représentante du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, par ailleurs directeur de la Promotion et de la Protection de la Famille et des droits de l'enfant au MINPROF. À ses côtés se trouvait le directeur général de l'ONACAM, le directeur général adjoint. Ont également pris part à cette cérémonie les représentants des partenaires tels que l'AFTA, à savoir Living Alternative for the Aging, le Centre social de récréation pour les personnes du troisième âge, la Commission des droits de l'homme du Cameroun, en abrégé CDHC, les invités spéciaux, les veuves des militaires et le personnel de l'ONACAM. Cérémonie ponctuée par quelques allocutions. La présidente du groupe de travail des veuves de l'ONACAM, Madame Désirée Mouafo, dans son allocution, a remercié particulièrement le directeur général, le colonel Alfred Fuller, pour ses appuis multiformes. Elle a appelé ses sœurs veuves à rester unies, disciplinées, mais surtout solidaires. Le directeur général, dans son discours de circonstance, a relevé l'implication de la structure dont il a la charge dans l'encadrement des veuves malgré la précarité économique. Madame la Présidente, comme vous l'avez dit ici à l'office, malgré la conjoncture économique difficile, nous mettons, dans la mesure du possible, tout en œuvre pour assurer à vous toutes une assistance sociale, un accompagnement adapté sous forme d'aide multiforme, de secours d'urgence ou exceptionnels. Il en est de même des formations aux activités génératrices de revenus qui vous permettent de vous réinsérer facilement dans la vie socio-professionnelle. Mesdames les veuves, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos aimables que la présidente du groupe de travail des veuves de l'ONACAM vient de prononcer à mon endroit, ainsi que de leur grande satisfaction pour l'encadrement qu'elles bénéficient à la direction générale et singulièrement du service action sociale sous la conduite de sa dynamique chef, j'ai nommé Madame Ngobitek Léonie. La représentante du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, parlant au nom du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille empêchée, a félicité l'Office pour toutes les bonnes actions posées au sein de la structure, tout en félicitant de la bonne santé des relations de collaboration qui existent entre le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille et l'ONACAM. Avant toute chose, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le directeur général de l'Office national des anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre du Cameroun pour avoir invité le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille de participer à cette importante cérémonie. Je voudrais saluer son engagement à œuvrer pour la défense des droits des veuves et leur encadrement constant en vue de leur prompt épanouissement.
permit me to say that there's certainly no structure that takes care of widows better than ONACAM. Je n'ai pu terminer mon propos, disons, c'est le message que Madame le ministre a apporté le 25 juin, où elle invitait les veuves à s'inscrire massivement dans les listes électorales, knowing fully well that we are at the wake of elections, pour que les veuves participent effectivement dans la vie politique de notre nation. La soirée festive a connu bon nombre de prestations. Chorégraphie exécutée par des veuves, sketch sur la vie quotidienne des veuves, des artistes Clémence Israël, présidente des veuves de la garde présidentielle, et le groupe Two Drops. Elle s'est achevée en beauté avec des pas de danse esquissés par les veuves et leurs invités sous de belles sonorités musicales proposées par Didier Bison. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.